Même si les animaux sont très doués pour survivre, ils se retrouvent parfois dans des situations dont ils ne peuvent pas se sortir sans un coup de pouce supplémentaire. D'un chiot noyé dans la colle, à un âne abandonné, en passant par un renardeau qui était très excité à l'idée de monter dans une nouvelle voiture, voici des animaux qui se sont retrouvés coincés dans des situations étranges et qui ont dû être secourus. Tout le monde sait que les enfants peuvent être méchants, mais personne ne s'attendait à ça. Ces enfants ont décidé que ce serait une idée brillante de verser un tas de colle sur un petit chiot. Après avoir mis toute cette colle sur le chiot, les enfants ont laissé mourir tout seuls. Le pire, c'est qu'ils ont utilisé de la colle industrielle qui s'est littéralement fixée à la peau du chiot. Peu importe ce que le chiot faisait, la colle ne voulait pas partir. Les sauveteurs ont rasé le chiot afin de se débarrasser de la colle. Après avoir été entièrement rasé, la peau du chiot était extrêmement rouge et irritée. Heureusement, après avoir compris que les sauveteurs étaient dignes de confiance, il a commencé à aller mieux petit à petit. Pascal a maintenant été adopté par une famille qu'il aime vraiment et a pelage complet après sa guérison. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les ânes ont le plus grand des cœurs. Ils aiment beaucoup leurs propriétaires et sont un peu comme des chiens géants. Pourtant, parfois leur amour n'est pas vraiment réciproque. L'histoire suivante est celle d'un âne qui a été retrouvé échoué sur une autoroute très fréquentée, du sang jaillissant de son épaule. Le pauvre homme ne pouvait même pas s'échapper de l'autoroute car des voitures arrivaient à gauche et à droite. Heureusement, quelqu'un a vu l'âne et a décidé d'appeler le refuge pour animaux et s'est précipité. À leur arrivée, ils ont immédiatement commencé à soigner toutes ses blessures. Athée a continué à panser la blessure sur son épaule pendant les 64 jours suivants, jusqu'à ce qu'il soit enfin guéri. Après sa guérison, il est devenu un âne complètement différent, heureux et jouant même avec tous les autres ânes autour de lui. Ensuite, les porc-épics ont des épines, mais ils font comme si ce n'était pas le cas. Après que toutes les épines de ce porc-épic se sont enfoncées dans la neige, il est resté coincé la tête en bas, jusqu'à ce que cette gentille dame remarque que le pauvre gars était coincé depuis Dieu sait combien de temps et décide de l'aider. Comme elle ne pouvait pas simplement soulever le porc-épic, elle a dû retourner chercher un balai. Après avoir pris le balai, elle a aidé le porc-épic à se retourner sur le côté. Le porc-épic a l'air d'aller bien et commence à suivre son propre chemin, jusqu'à ce qu'il tombe à nouveau sur le dos. Elle se rend compte que le porc-épic n'est pas capable de grimper sur la neige et qu'il tombe sans cesse. Elle lui a donc frayé un petit chemin qui lui a permis d'atteindre la forêt sans tomber à nouveau. Dans cette histoire, Brandon Brigham et sa famille ont décidé de louer une énorme cabane pendant leurs vacances de Thanksgiving. Pendant la nuit, il a neigé plus d'un pied et toute la famille a décidé de jouer dans la neige fraîche. Pendant un certain temps, tout était amusant jusqu'à ce que le fils de Brandon tombe sur un chaton mort enterré profondément dans la neige. Mais lorsqu'ils ont inspecté le chaton, ils ont réalisé qu'il était tout à fait encore vivant. Le frère de Brandon l'a donc emmené près de la cheminée et a commencé à lui faire un massage cardiaque. Mais à mi-chemin de la réanimation, Brandon et sa famille ont pensé que le chaton ne reviendrait jamais. Il ne réagissait pas, mais il n'abandonnait pas. Après plus d'une heure de réanimation, le chaton s'est finalement réveillé. Ils l'ont même enveloppé dans une serviette pour le garder au chaud. Brandon et sa famille ont fini par lui trouver un bon foyer et le petit chaton vit maintenant heureux. On nous apprend tous à ne pas jeter de détritus dans le plus jeune âge, mais certaines personnes n'écoutent pas quoi qu'il arrive. Dans cette histoire triste, ce serpent s'est retrouvé coincé à l'extérieur d'une canette de bière après avoir essayé de chercher de la nourriture. Lorsque les serpents en sortent fraîchement de l'hibernation, ils cherchent de la nourriture partout et c'est clairement ce que ce pauvre type essayait de faire. Heureusement pour ce serpent, un homme et une femme l'ont vu lutter pour sortir et ont décidé de l'aider. L'homme a pris une paire de pinces et a commencé à couper autour de la boîte. L'opération a été assez difficile car le serpent a essayé de mordre l'homme et de s'attaquer à la boîte. Mais une fois qu'il a réussi dans le visage du serpent et à le maîtriser, ils ont pu le sortir de la boîte. Le serpent a fini par se rétablir complètement et a été relâché dans l'eau. Cette histoire montre que lorsque nous sommes blessés, nos mères font tout ce qu'elles peuvent pour nous aider. C'est exactement ce que cette chienne a essayé de faire lorsqu'elle a réalisé que son chiot était gravement blessé. Lorsque les sauveteurs se sont dirigés vers la mère et le bébé, elle a commencé à crier à l'aide. Le chiot avait de multiples blessures profondes sur tout le corps, et les sauveteurs ont donc décidé de l'emmener chez le vétérinaire. Cependant, ils n'ont pas pu emmener la mère avec eux car elle avait 4 autres chiots dont elle devait s'occuper. Les blessures du chiot étaient si graves qu'il n'a pas pu marcher pendant plusieurs jours, mais il a pu se rétablir. Après cela, le chiot a été réuni avec sa mère et ses frères et sœurs. Ensuite, nous voyons que les chasseurs ont l'habitude de chasser les animaux et non de les libérer. Mais ce chasseur a défié les normes en aidant deux daims qui étaient coincés ensemble au lieu de les abattre.
Lorsque les mâles se battent entre eux, leurs bois peuvent s'entremêler, ce qui les coince. La plupart du temps, lorsque cela se produit, les mâles finissent par mourir de faim ou les chasseurs les tuent. Lorsque l'homme a vu les deux mâles coincés l'un dans l'autre, il a dit qu'il avait envie de les abattre, mais qu'il a préféré faire preuve d'éthique. Il a également déclaré que tirer un mâle comme ça serait comme tirer des poissons dans un tonneau. Il a donc pris un outil électrique et a coupé une partie des bois, ce qui leur a permis d'être libérés. Dans cette histoire, le cheval Dory était pris en charge par un couple âgé qui ne savait pas vraiment comment s'occuper d'un cheval. Malgré cela, lui donnait de l'eau fraîche et de la nourriture tous les jours et lui offrait de nouveaux spectacles tous les quelques mois. Cependant, à un moment donné, Dory a reçu un coup de pied au visage de la part d'un autre cheval, ce qui lui a valu une mâchoire cassée et un œil crevé. Les propriétaires de Dory ne lui ont pas donné de traitement dont elle avait besoin car ils étaient trop fiers pour demander de l'aide. Elle est restée dans l'écurie pendant plus de 4 ans et ne sortait que pour prendre des chaussures. Sa mâchoire était tellement abîmée qu'elle ne pouvait même plus manger. Quand les sauveteurs l'ont vue pour la première fois, elle n'avait plus que la peau sur les os. Les sauveteurs l'ont opérée de la mâchoire et lui ont donné le traitement dont elle avait besoin pour le reste de ses blessures. Ce kangourou est tombé dans un canal sans pouvoir s'échapper. Des piétons ont donc appelé l'unité de sauvetage du zoo australien afin d'aider le kangourou à s'échapper. Mais comme le niveau de l'eau montait, l'équipe de sauvetage savait qu'elle devait faire vite. Sinon, les bernacles sur les rochers pourraient blesser la patte du kangourou. Ils ont réussi à sortir le kangourou du canal d'eau grâce à un kayak qu'ils avaient apporté. L'équipe s'est rendu compte que son pied avait été blessé et l'os saigné. Ils l'ont donc soulevé jusqu'aux zones de teinture où il s'est rendu dans la forêt. Dans cette triste histoire, les sauveteurs ont été appelés pour sauver ce renardeau qui était coincé dans une clôture. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont réalisé que sa tête était en fait coincée dans une pneu. Le renardeau avait beau essayer de sortir, rien ne semblait fonctionner sur lui. Même si tout le monde pensait qu'il faudrait ouvrir le pneu, les sauveteurs ont réussi à se tête en l'enveloppant dans du papier et le faisant glisser. Après cela, ils lui ont donné de la médicaments et de la nourriture pour l'aider à se remettre sur pied, puis l'ont relâché dans la nature. Laquelle de ces histoires de sauvetage d'animaux vous a fait le plus chaud au cœur? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous donner un join et de cliquer sur l'icône de la cloche pour en savoir plus. A bientôt.